18h. L'appel des cimes ne tolère théoriquement aucun retard. Et pourtant, l'individu accuse 30 minutes de dissonance avec le réel. Dans un dernier espace mécanique, l'homme s'arrache à la vallée pour atteindre le point de rupture, la lisière d'un parking désert. La métamorphose commence. Sous le poids de la lumière déclinante, les sujets se cuirassent, cherchant dans le clic des boucles l'accord parfait d'une symphonie de l'effort inutile. Ils abandonnent leur légèreté d'homme libre pour le poids de l'équipement, sacrifiant leur confort sur l'autel de la performance verticale. L'ascension débute. Une chorégraphie de carbone et de grillamide sur un sol qui se dérobe, portée par une ambition commune que seule l'ignorance des conditions réelles peut nourrir. La continuité neigeuse se fragmente. Le skieur, redevenu piéton, doit se soumettre à la gravité brute. Dans un geste de résignation technique, les planches quittent le sol pour rejoindre les épaules. C'est la fin de la fluidité, le début du fardeau. Le sentier n'est plus qu'une intention. Sous l'effet du poids de l'équipement, chaque pas est une négociation avec la fange. La montagne, dans sa version la plus ingrate, offre ici une résistance organique. On ne glisse plus sur un rêve de cristal, on s'extrait laborieusement de la matière. Le calvaire organique prend fin. À la lisière de la neige, le métal retrouve son élément. Un clic mécanique, froid, libère enfin l'homme de l'entrave terrestre. On ne marche plus, on glisse à nouveau sur un linceul de cristaux. Mais ce n'est qu'une trêve. La verticalité qui s'annonce exige déjà son tribut d'oxygène. La flore locale oppose une résistance passive. Ici, le conifère ne se contente pas d'exister. Il punit l'orgueil du skieur imprudent. Le sujet se retrouve piégé dans un linceul de chlorophylle. Si t'as besoin d'aide, m'appelle pas. Je suis pas dispo. Il progresse désormais dans un silence monacal. Ici, le dénivelé n'est plus une épreuve, mais une syntaxe que le corps récite par cœur. Un dialogue froid entre la fibre musculaire et l'oxygène rare, où chaque translation cherche à l'économie dans l'absolu. Les impératifs biologiques reprennent leur droit. Ingestion sauvage de glucides et restitution thermique. Le marquage de territoire est une nécessité organique autant qu'une ponctuation dans l'effort. Sous le vernis de la maîtrise technique, l'organisme réclame son dû, rappelant que même le corps le plus rodé reste une bête soumise aux lois de la thermodynamique. Une présence mécanique escorte désormais leur sillage. Dans l'intimité du mouvement, l'œil de verre capture la précision d'un geste devenu réflexe. Deux silhouettes traquées par leurs propres ambitions, progressant inexorablement vers le balafre du couloir qui déchire la crête. Dans cette géométrie de la pente, les trajectoires divergent. Une chorégraphie asymétrique où chaque sujet cherche sa propre vérité sur le terrain. C'est une solitude partagée, un dialogue muet entre deux solipsismes mécaniques.
Le temps s'accélère alors que la lumière s'éteint. Sous l'effet du rayonnement nocturne, la neige se fige en une carapace de verre. Ici, les stratégies se séparent. L'un cherche le salut dans l'acier des crampons, tandis que l'autre persiste dans l'équilibre précaire du ski. Une dissonance tactique face à l'hostilité du regel. Chaque mètre gagné est une petite victoire sur l'ombre. Dans ce silence de cristal, seul le crissement de l'acier et le chant d'écart viennent perturber la léthargie d'un manteau neigeux devenu marbre. La décision tombe comme une sentence. Face à la métamorphose du manteau neigeux, l'obstination devient un vice. Sous un ciel qui a fini de s'éteindre, le rituel s'inverse. On range les peaux, on verrouille les chaussures. Au pied de la balafre, ils se préparent à affronter ce que la montagne a transformé, en quelques minutes, en un miroir d'impuissance. « 21h. L'univers se réduit à l'étroit tunnel de la frontale. Dans cette descente des lieux de grâce, la neige n'offre aucune rédemption. Elle est une surface rétive, un chaos gelé où chaque orbe est une négociation avec la chute. Il ne skie plus. Il s'extrait de la nuit, cherchant le salut dans une carcasse de plastique qui hurle sur le marbre. Leurs faisceaux finissent par se perdre dans l'immensité nocturne. Demain, le soleil effacera leurs traces sur la montagne. Eux, ils garderont le souvenir d'une nuit où la montagne leur a simplement rappelé qui commandait. L'humain ses limites, la glace, elle, n'en a aucune.